concernant des prisonniers qui auraient dû être faits par les Anglais, qui n'ont pas été faits, puisque à certains moments dans les offensives, on ne s'embarrasse pas de prisonniers, les gens qui lèvent les bras, bon, on ne peut pas s'occuper d'eux, donc on tire dessus, et il y a pas mal il y a des cas avérés, connus, par les archives familiales notamment, et c'est là que je souligne l'importance des archives familiales, et que je félicite pour sa démarche le détenteur du carnet à l'origine, parce qu'on peut parler de grande histoire, mais j'allais dire c'est toutes les petites histoires de tous ceux qui ont participé à une période historique qui font justement ces grandes histoires. On peut parler de l'histoire des généraux, de l'histoire des batailles, mais il est évident qu'il y a des fantassins, ceux qui marchent, et Pénin a beaucoup marché, ceux qui sont en bas, et on l'a aperçu simplement au travers de quelques extraits qui ont été donnés tout à l'heure. La principale question dans ces cas-là, c'est la survie. C'est la survie, et les conditions sont telles qu'en définitive, on fait des choses qu'on n'aurait jamais fait autrement, qu'on aurait même peut-être condamné à certains moments. On s'aperçoit que l'important, c'est de manger, parce qu'il n'y a pas à manger, c'est de trouver quelque chose, y compris donc d'aller piquer un oignon dans le sac à dos d'un Russe qu'on a dégommé devant la tranchée quelques instants avant. Bon, il y a d'autres exemples comme ça dans l'ouvrage où effectivement on s'aperçoit que la nourriture c'est fondamental. La survie, elle passe aussi par là. Si la survie c'est simplement une question de survie morale, de survie désincarnée, si j'ose dire, il n'y a pas trop de problème, mais il est évident que survivre ou résister ou tenir quand on n'a rien dans le ventre, ça pose quand même fondamentalement le problème de jusqu'à quand peut-on supporter quelque chose et qu'est-on capable ou non de faire en fonction justement de circonstances qui nous dépassent complètement. Donc on a affaire là dans l'histoire de Pénin à quelque chose de profondément, j'allais dire, humain et qui pose justement toute une série de problématiques en période de commémoration, puisque bon, vous savez nous sommes partis pour la commémoration. Le problème c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut ou qu'est-ce qu'on doit commémorer, comment doit-on commémorer et en définitive qui doit-on commémorer. Commémorer, ça veut dire se remettre en mémoire. Si on veut se remettre en mémoire, alors évidemment on peut se remettre en mémoire une image d'Épinal, c'est facile, c'est ce qu'on fait la plupart du temps. On peut faire également ce qu'on va voir très fréquemment sur les écrans dans les temps qui viennent, c'est-à-dire refaire la bataille de Verdun, refaire la bataille de l'Artois, refaire la bataille du chemin des Dames, etc. Bon, il ne faut pas oublier que le temps qu'un soldat passait à la bataille était infime par rapport à son existence de soldat. Les soldats passaient leur temps surtout, et c'est visible chez Pénin également, à se déplacer, à changer d'endroit, à creuser des tranchées, etc. Et de temps en temps, il y avait effectivement un combat, une bataille, qui bien entendu pouvait être très dure, pouvait être sanglante, pouvait causer énormément de pertes, mais c'est un temps limité dans la vie du soldat. Après, on le retirait du front, il se reposait un tout petit peu, même si se reposer, ça veut dire creuser des trous, etc. En tout cas, il ne risquait pas d'être tué directement au combat, mais en fait, le temps des combats, et ça il faut bien l'avoir présent à l'esprit, dans une guerre, c'est quelque chose de très limité pour l'individu. Donc là, on a affaire, justement, dans ces témoignages-là, à une bonne explication de texte par rapport à ce qu'est la vie d'un soldat. Renverser la gamelle, c'est pas la peine de manger parce qu'il faut qu'on y aille, on y va, après on recule, après on se retrouve un peu au repos, il y a un blessé, deux blessés dans les copains, et puis après on change complètement de coin, on ne sait même plus où on va, on ne sait même plus ce qu'on fait, et donc ça montre bien que l'individu, quand il est pris justement dans ces événements historiques de grande ampleur, il est complètement perdu, c'est un bouchon, si vous voulez dire, dans la mer Baltique, et c'est autre chose que quand on voit effectivement des ouvrages qui sont rédigés par des généraux, par des lieutenants-colonels, etc., qui expliquent pourquoi on a gagné telle bataille ou pourquoi on aurait dû gagner telle autre, et chaque fois qu'on parle des hommes, on va parler en milliers de soldats, on va parler en termes de compagnie, en termes de bataillon, en termes de régiment, en termes de brigade, en termes de division, enfin bref, quelque chose de désincarné et de mathématique, de même que quand on parlera des pertes,
on parlera de tant de milliers de tués lors de cette offensive, ou tant de dizaines de milliers de blessés. Bon, 10 000 blessés, ça veut dire 1 plus 1 plus 1 plus 1, et vous faites ça pendant 10 000 fois. Quoi. Et en plus, ces gens-là, ils ont des noms. Donc, c'est-à-dire que quand on revient, et c'est un peu l'intérêt justement d'une approche un peu renouvelée de la guerre de 14, quand on revient à ce qu'on appelle une approche anthropologique, ce qui est un bien grand mot pour dire qu'on s'intéresse effectivement à l'humain, qu'on s'intéresse à ceux qui ont vécu et qui ont subi cette guerre. Et il ne faut pas oublier que dans ceux qui ont vécu et subi cette guerre, il n'y a pas que les militaires, il y a aussi les civils, il y a aussi les femmes qui ont supporté une grande partie de la guerre à leur façon, et par conséquent, tous ces destins-là qui ont été bouleversés, qui ont été cassés pour certains par la guerre, ont quand même la même importance. C'est-à-dire qu'auparavant, et on voit les monuments aux morts, ça commémore surtout les morts à la guerre, les morts militaires. Quelquefois, on tolère quelques civils, bon, mais en règle générale, on essaie de perpétuer les valeurs militaires qui étaient propres, donc à cette époque-là, et dont on espère qu'elles sont encore éventuellement présentes. Donc cette petite introduction, si vous voulez, était nécessaire un peu pour, à mon sens, pour ne pas faire une conférence, c'est-à-dire, c'est un grand mot, puisque ce que je vais faire, c'est surtout qu'on aura l'occasion de discuter un peu après, et puis de répondre éventuellement aux questions que vous pouvez vous poser, soit par rapport au périple de Pénin, soit par rapport justement au ressenti et au vécu de ces Alsaciens et de ces Lorrains, donc, qui ont vécu donc, cette période-là. Alors ce qu'il faut se dire,